Le Verdéja numéro 1 a été achevé à l'été 1940. Les essais ont commencé le 20 août. Dans ceci, les capacités du Verdéja ont été comparées à celles du T-26B. Les résultats ont été pleinement satisfaisants et les avantages du Verdéja ont dépassé ceux du T-26B. Par conséquent, comme le projet avait de nombreux signes de prospérité, sur proposition du ministre de l'Armée, la constitution d'une coopération conjointe pour la construction de chars de combat a été organisée. Cependant, après de nombreuses complications, mi-1943, le projet a été déclaré sans suite, ce qui signifiait la fin du Verdéja numéro 1. Mais le projet Verdéja a été examiné en introduisant diverses améliorations, dont certaines basées sur de grands enseignements que la Seconde Guerre mondiale avait amenés. La nouvelle conception a conduit à la naissance du modèle numéro 2, dont les spécificités techniques ont été définies à la fin de 1941. Mais ce projet n'a pas été approuvé avant juillet 1942, après de nombreux retards, principalement dus à des problèmes techniques. Le Verdéja numéro 2 a été achevé en août 1944. Les essais auxquels il a été soumis ont révélé que le véhicule était à un niveau comparable au modèle fabriqué par les différentes puissances militaires au moment de sa conception. Mais presque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était clairement inférieur à d'autres chars de combat comme le Panzer IV ou le T-34. En 1945, l'étude et le développement d'un véhicule d'artillerie automotrice a commencé. Un prototype a été fabriqué et les tests auxquels il a été soumis ont été favorables. Mais il n'a jamais été produit en série. Le véhicule est exposé au musée des unités de battleship de la base militaire El Goloso à Madrid.